aider son enfant à trouver sa voie? Vous vous sentez perdu, dépassé par les nouvelles réformes en cours, les nouvelles filières existantes? Tout cela est très différent de votre époque et vous n'avez pas envie de donner de mauvais conseils à votre enfant. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment aider votre enfant à trouver sa voie afin que vous ayez plus de clarté et que vous vous sentiez serein en pensant à l'orientation de votre ado. Pour cela, nous aborderons les 3 erreurs à ne pas faire lorsqu'on aide son ado dans ses choix d'orientation. Nous verrons aussi quelles sont les 2 clés pour aider votre ado à trouver sa voie. Restez bien jusqu'à la fin car nous verrons en dernier point quels sont les 4 outils à connaître pour accompagner votre ado à faire les bons choix d'orientation. C'est parti, mais avant, intro. Bienvenue sur cette première et nouvelle vidéo. Je suis Christy Cherin, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. J'ai déjà accompagné plus de 1000 jeunes à l'orientation scolaire et plusieurs personnes à la reconversion professionnelle. C'est pour cette raison que je vous délivre aujourd'hui toutes mes astuces pour aider votre enfant à trouver sa voie. Imaginez-vous en train de naviguer sur une mer déchaînée, sans boussole ni carte pour vous aider. C'est exactement ce que ressentent beaucoup d'ados face à leur orientation. C'est un véritable tsunami d'interrogations, de doutes, de stress, avec cette impression que l'avenir pèse sur leurs épaules. Et très souvent, ils ont peur de vous décevoir. Il est alors crucial pour votre ado de bien choisir sa voie. Une orientation scolaire bien choisie permettra non seulement à votre enfant de gagner du temps dans sa scolarité et donc d'atteindre plus facilement la vie active, son indépendance et d'entrer dans le monde du travail. À côté de cela, ça lui permettra aussi de se sentir épanoui dans ses études et potentiellement dans un métier futur. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'accompagner nos enfants, il nous arrive régulièrement de faire 3 erreurs qu'on devrait absolument éviter. La première erreur est de laisser son enfant choisir des études qui lui plaisent dans le fond, mais pas sur la forme. Je m'explique. Il y a quelque temps, j'ai reçu en consultation une élève. On va appeler cette élève Laure. Laure souhaitait se réorienter car elle en avait marre de ses études. La jeune femme était en licence de communication. En étudiant son cas, nous nous sommes aperçus qu'elle aimait les matières qu'elle étudiait. Ce qui se passait, c'est qu'elle se sentait très mal à la fac. Elle détestait les cours en amphithéâtre. Elle aurait préféré avoir plus de contacts réguliers avec les professeurs, plus de cours pratiques, plus de stages. Et finalement, sans se poser de questions, Laure avait choisi une licence de communication. Elle ne s'était pas trompée d'études dans le fond, mais par contre sur la forme, elle s'était trompée. En réalité, compte tenu de la façon d'apprendre de Laure et de ses ambitions, des études plus courtes, plus pratiques, comme un BTS en communication, auraient été bien plus adaptées. Pourquoi? Eh bien tout simplement car le BTS est plus axé sur l'insertion professionnelle et plus pratique contrairement à la fac. Et on étudie davantage en petits groupes. Passons à la deuxième erreur. Laisser son enfant choisir une voie d'orientation sans en connaître les débouchés. Il est très important pour votre enfant qu'il fasse des choix éclairés. Or, partir dans une voie sans être renseigné au préalable, c'est comme choisir un chemin à l'aveugle au milieu de plusieurs autres et espérer être satisfait de la destination à laquelle on arrive. Alors vous me direz, tous les chemins mènent à Rome? C'est vrai, mais tous les chemins ne sont pas égaux. Je m'explique. Toutes les filières ne donnent pas les mêmes opportunités en termes de débouchés. Par exemple, si votre enfant souhaite faire des études de médecine, le bac ST2S semble beaucoup moins adapté qu'un bac général avec des filières scientifiques. Troisième erreur, vouloir influencer, voire imposer un choix d'orientation à son enfant. On a tous entendu quelqu'un de notre entourage dire quelque chose du style « Ma fille, tu seras médecin, mon fils, tu seras ingénieur », mais au final, c'est contre-productif. Tout simplement parce que votre ado ne sera pas acteur de son choix d'orientation. Il n'apprendra pas à faire ses propres choix par lui-même, ce qui lui fera perdre en autonomie. Alors qu'au final, ce que vous voulez en tant que parent, c'est très probablement avoir un ado qui gagne en autonomie pour ensuite, petit à petit, prendre son envol. Au final, il fera un choix qui vous ressemble, mais pas un choix qui lui ressemble. Et puis entre nous, chasser le naturel, il revient au galop. Alors vous allez me dire, c'est bien beau Christy, mais puisqu'il semble perdu, comment, en tant que parent, je peux l'aider à choisir une voie sans pour autant choisir à sa place? C'est la grande question et c'est ce que nous allons voir à la suite de la vidéo. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. On vous l'explique très rarement, mais il y a un point essentiel à comprendre qui explique qu'un ado soit aussi perdu dans ses choix d'orientation. Il faut comprendre que l'adolescence est une période où le jeune se cherche. Il se questionne sur lui-même, sur ses choix, sur ce qu'il aime, sur qui il est. Alors le meilleur moyen de l'accompagner dans ses choix d'orientation est de l'aider à mieux se connaître. Oui,
Cette clé, c'est en fait la connaissance de soi. Pourquoi? Tout simplement parce que plus votre ado aura fait cet effort d'introspection et saura répondre à des questions sur lui-même, du style « qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes talents? Quelles sont les idées qui me tiennent à cœur? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui fait ma particularité ?» Et bien plus il arrivera à prendre des décisions d'orientation facilement. Et si vous ne me croyez pas, dites-vous que choisir sans connaître ses goûts, c'est prendre le risque de faire des choix au hasard. Imaginez-vous entrer dans un magasin et vous devez choisir une paire de baskets de sport. Vous avez devant vous plusieurs étagères de baskets exposées. Vous devriez connaître votre pointure, la marque de basket recherchée, l'usage que vous souhaitez en faire, vos goûts en matière de couleurs et de matière et votre budget. Et c'est grâce à tous ces éléments-là que vous choisirez la bonne paire de baskets convenable pour vous. Vous n'allez pas choisir une paire de baskets que vous trouvez hideuse ou choisir une paire de baskets pour faire de la marche à pied alors que vous souhaitez faire de la course ou encore du 36 alors que vous chaussez du 42. Et bien pour l'orientation, c'est la même chose. Plus vous aurez d'éléments chez vous, plus les choix d'orientation seront faciles à faire. Voyons maintenant les 2 clés principales pour aider votre ado dans ses choix d'orientation. Pour cela, vous pouvez aider votre ado à identifier ses traits de personnalité, c'est-à-dire qui il est. Vous pouvez vous aider pour cela d'une liste d'adjectifs de personnalité et identifier avec votre ado quels sont ses principaux traits de personnalité, qu'est-ce qui le caractérise, quelles sont ses 3 qualités humaines par exemple, ses 3 défauts. Alors naturellement, on pense toujours bien connaître l'enfant qu'on a mis au monde et c'est normal, mais attention, votre point de vue n'a rien de neutre. Les professeurs auront un avis sur votre enfant, une vision sur sa personnalité, ses amis aussi. Alors, ce qui peut être intéressant aussi de faire, c'est de passer un test de personnalité avec votre ado. Certains sont payants, mais vous en avez plusieurs gratuits sur Internet. Alors, ce n'est pas une option miracle, mais cela vous permettra de confirmer ou pas les traits de personnalité. L'objectif de ces tests sera surtout de vous donner des résultats un peu plus objectifs sur les traits de personnalité de votre ado. Pour cela, comme test intéressant, vous avez le test 16personnalités.com, donc qui est basé sur le modèle du MBTI. À noter que comme dans tout test de personnalité, les portraits peuvent sembler un peu stéréotypés, donc n'hésitez pas avec votre ado à le faire surligner essentiellement ce qui le correspond lui. C'est-à-dire finalement ce dans quoi il se reconnaît, puisqu'une personnalité est bien plus complexe et on ne peut pas la réduire à un test uniquement. Faites bien attention à ne pas prendre ce test comme argent comptant et comme une boule de cristal, ça reste avant tout un support de réflexion. Une fois que vous avez fait ça, aidez votre ado à identifier ses intérêts professionnels. Les intérêts professionnels de votre ado font référence en réalité au centre d'intérêt sur le plan professionnel, ce qui est susceptible de l'attirer ou pas. Ce point est extrêmement important. Pourtant, en France, on continue de vouloir orienter les élèves uniquement sur la base du niveau scolaire, des notes, ce qui est complètement contre-productif. D'ailleurs, les études à ce sujet montrent que les élèves qui choisissent des filières pour lesquelles ils sont intéressés réussissent beaucoup plus à l'école. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus motivés par ce qu'ils apprennent. Alors, il faut comprendre également que nous avons tous des centres d'intérêt professionnels, des intérêts professionnels différents. Certaines personnes auront plus d'appétence pour le fait de diriger, vendre, négocier, convaincre. Et par exemple, d'autres personnes pourront avoir plus d'appétence pour le fait de conseiller, renseigner, informer, guider, par exemple. Pour déterminer ses intérêts professionnels, vous pouvez également, avec votre ado, faire un inventaire sur lui-même en notant quelles sont ses matières préférées, quelles sont les matières qu'il n'aime pas, quels sont ses centres d'intérêt extrascolaires, quelles sont les activités qu'il aime faire et pour lesquelles il montre du goût en dehors de l'école ou même à l'école. Et bien là aussi, finalement, le plus simple reste de faire passer à votre enfant donc des tests d'intérêt gratuits. Alors, le plus simple, ça reste celui d'ONICEP. Il est assez court et permet de faire le point rapidement sur les appétences de votre ado. Alors, toujours en gardant en tête que ce test n'est pas une boule de cristal, mais que c'est un simple support qui permet à votre enfant d'amener une certaine connaissance de lui et d'initier une forme de réflexion sur lui-même. Alors, autre point très important, lorsque vous faites ces exercices avec votre ado, faites volontairement abstraction un moment de la question de la rémunération et de la capacité de votre ado à réussir dans une formation ou dans un métier. Ne lui dites
dites pas qu'il est déconnecté de la réalité. Cherchez d'abord à identifier avec lui ce qu'il aime, ce qui l'anime. C'est la priorité. Alors, si vous lui dites qu'il rêve trop, il se bloquera et n'osera pas dire ce qu'il aime, tout simplement. Alors, laissez-le rêver dans un premier temps. C'est uniquement dans un second temps que vous verrez avec votre ado, donc 2 autres critères très importants. Il s'agit des aptitudes de votre ado, donc qui passe par ses notes, ses résultats, l'effort qu'il sera prêt à mettre dans les études, notamment en termes d'années, et les questions de la rémunération, des conditions de travail, des secteurs en question qui l'intéressent. En tenant compte de sa personnalité, de ses intérêts professionnels dans un premier temps, votre ado se sentira beaucoup plus libre, beaucoup plus motivé dans sa scolarité. Et ce, tout en l'amenant grâce à vous à tenir compte de la réalité, c'est-à-dire des aptitudes qu'il a, du marché du travail, etc. Maintenant que vous connaissez les 3 erreurs à absolument éviter pour aider votre ado dans son orientation et les 2 clés principales pour l'accompagner, il vous manque quelque chose. Et oui, il faut l'impliquer dans son orientation au maximum. Après avoir insisté longuement sur sa connaissance de lui-même, un bon choix d'orientation passe également par la connaissance des métiers et des filières de formation. Alors, pour que votre ado gagne en connaissance des filières et des métiers, vous devez le pousser à explorer, à rechercher. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes meilleurs outils pour que vous puissiez vous sentir serein pour guider votre ado. Et ce, même si vous avez l'impression de ne plus être à la page en matière de formation, d'études. Pour faire cette exploration, vous pouvez inciter votre ado à explorer différents métiers à travers des stages. Cela lui permettra de découvrir différents métiers, d'être sensibilisé à son avenir professionnel et de gagner en autonomie. Surtout, par ailleurs, de mieux cerner ce qu'il aime ou pas sur le plan professionnel. Très certainement, il vous dira « Finalement, je ne veux plus faire ce métier ». Eh bien, c'est très bien, car plus il se rend compte de ce qu'il n'aime pas, plus il prendra conscience de ce qu'il aime. Donc, au final, ce n'est que du positif. Et donc, il sera plus à l'aise pour choisir une filière cohérente. Si jamais votre enfant ne peut pas effectuer des stages, vous avez la possibilité de l'inciter à regarder des vidéos. Pour cela, vous avez le site Onicep TV qui est très bien ou encore mieux, le site Métier-Scope. Dans ces 2 sites, des professionnels présentent leur métier en quelques minutes et permettent à votre ado ainsi d'avoir une idée de différents métiers et surtout de mieux comprendre en quoi ces métiers consistent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut toujours trier ses métiers en fonction de ses propres centres d'intérêt. Gardez toujours en tête que le choix d'orientation de votre ado ne se construit pas du jour au lendemain, mais vraiment au fil du temps. Vous pouvez aussi aider votre ado à se questionner en questionnant tout simplement son entourage ou des professionnels extérieurs. Pour cela, il pourra poser des questions sur la journée type du professionnel, les qualités requises et conseils pour exercer ce métier, les partenaires avec lesquels le professionnel en question travaille, les études par lesquelles ces professionnels en question sont passés et noter toutes ces informations. Enfin, je vous délivre mes 4 meilleurs outils pour pouvoir accompagner votre ado à l'orientation de façon concrète. Pour commencer, si votre ado est au lycée, vous avez 2 sites hyper bien, hyper complets. Donc, c'est le site seconde première. Donc, chaque année, il y en a un nouveau qui sort. Il récapitule toutes les étapes clés de l'orientation pour pouvoir accompagner votre ado, les dates, les outils à utiliser, etc. Bref, vous avez tout. Et vous avez aussi le site terminal qui sort chaque année et qui regroupe le même type d'informations. Enfin, vous avez Parcoursup qui fait peur à de nombreux parents, mais franchement qui est assez simple d'utilisation au final. Il suffit d'utiliser le moteur de recherche et ensuite taper l'intitulé d'une formation et cliquer sur cette formation tout simplement pour avoir des informations clés telles que les critères de ces formations, les lieux de ces formations, les matières étudiées dans ces formations et plein d'autres informations qui vous seront utiles pour l'orientation de votre ado. Petite pépite que j'ai découvert, vous avez aussi l'application Willby qui vous permet de découvrir des métiers et donc du coup votre ado peut le télécharger sur son portable et découvrir des métiers en toute autonomie par le biais de professionnels qui font des stories sur leur journée type. Maintenant, vous avez encore toutes les mains pour accompagner au mieux votre ado dans ses choix d'orientation. N'oubliez pas que votre rôle est essentiel pour guider votre ado. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo à un max de parents à qui ça pourrait intéresser. Ciao, ciao!